Bonjour, je suis Fabien Tatibouet, le fondateur de Fabien Immobilier, société spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. De plus en plus d'investisseurs achètent des biens nécessitant des travaux. Quand on achète un bien de ce type, il ne faut pas commettre certaines erreurs et ceci demande une certaine analyse. J'ai donc listé pour vous comment pouvoir budgétiser le montant des travaux et comment trouver les informations essentielles et comment pouvoir réaliser ces travaux. Les différents types de travaux à réaliser. Un logement peut nécessiter d'un simple rafraîchissement, d'une rénovation partielle ou alors d'une rénovation totale. Pour un budget de travaux entre 200 et 400 euros, vous pouvez réaliser un rafraîchissement. Cela correspond à une bonne partie des ventes immobilières. Le logement est globalement en bon état et de simples petits travaux permettraient de redonner de l'attractivité à l'appartement ou la maison. Il faut alors simplement repeindre les murs, changer les revêtements de sol et réparer ou changer 2-3 choses abîmées par leur utilisation dans le temps, comme une paroi de douche ou des portes. Pour un appartement de 50 mètres carrés, il vous faudra donc prévoir une enveloppe d'environ 15 000 euros. Ce budget permet de ne pas avoir de mauvaises surprises dans votre plan de financement. Pour une rénovation partielle, il faudra compter entre 400 et 700 euros par mètre carré. Celle-ci comprend le rafraîchissement auquel on ajoute des travaux supplémentaires, comme le changement du tableau électrique, la cuisine, une rénovation de la salle d'eau, la pose d'une cloison, mais sans entreprendre de grandes modifications dans les autres pièces du logement. Il faut donc, par exemple, pour une rénovation partielle, compter environ 27 500 euros pour un logement de 50 mètres carrés. Enfin, on parle de rénovation totale lorsque les travaux sont nettement plus importants. Le budget est compris entre 700 et 1200 euros par mètre carré. La fourchette de prix est plus large car le champ des possibles l'est aussi. Ils sont très vastes, on peut notamment abattre des cloisons en dehors des murs porteurs pour créer de l'espace ou en ériger de nouvelles pour en réagencer le logement. Une rénovation totale peut aussi comprendre la rénovation de l'électricité, de la plomberie et du chauffage. Vous pouvez aussi, à votre guise, construire une nouvelle cuisine ou une nouvelle salle d'eau. Pour réaliser une rénovation totale dans un immeuble collectif, vérifiez le règlement de copropriété afin de savoir si vous devez obtenir une autorisation préalable. Diagnostic, mine d'or d'information. Pour déterminer l'ampleur des travaux à prévoir sur un bien qui vous intéresse, vous pouvez consulter les différents diagnostics du logement. Même en ne possédant pas de compétences en électricité ou autre, vous comprendrez les points qui vont ou qui ne vont pas. Parmi les diagnostics importants, nous comptons les diagnostics gaz, électrique ou encore les diagnostics de performance énergétique. Il existe aussi le diagnostic amiante, thermite et plomb. Une rénovation totale sera rapidement à prévoir si plusieurs de ces diagnostics s'avèrent mauvais. Gros œuvre. Lorsqu'un bien que vous visitez présente des fissures au haut ou en bas des murs, à l'extérieur ou à l'intérieur, vous pouvez être sûr qu'il y aura de gros travaux à prévoir. Dans le même cas de figure, contactez un professionnel qui vous fera un état des lieux et qui pourra vous donner un prévisionnel des dépenses à prévoir. Le faire seul ou accompagné. Au-delà du coût engendré par les travaux qui seront à faire dans le bien, une rénovation ou un rafraîchissement prendra du temps. Si vous êtes débrouillard, très bricoleur et que vous avez du temps à disposition, vous pouvez entreprendre quelques travaux. Cela sera certes économique, mais la durée de rénovation sera également bien plus longue et les finitions peut-être pas aussi propres que si elles avaient été faites par des professionnels. Dans le cadre d'un bien à destination de la résidence principale, vous pouvez potentiellement permettre de prendre 5 à 10 fois plus de temps que des professionnels. Mais dans le cadre d'un investissement locatif, les mois de travaux correspondant à autant de mois de loyer de perdu. Il est donc souvent préférable, malgré le coût supplémentaire, de solliciter des artisans professionnels, ce qui vous fera gagner du temps et donc de l'argent. Une fois que vous avez décidé de prendre des professionnels du secteur pour vous accompagner, il faut encore choisir les bons. Comme dans tous les corps de métier, il en existe des bons et des moins bons. Vous pouvez alors, en amont de l'achat d'un bien immobilier avec travaux, choisir vos prestataires. Basez-vous sur des recommandations qui peuvent vous parvenir, comme une amitié qui a réalisé des travaux et avec qui ça s'est bien passé. Les facteurs déterminants sont sa réactivité, sa capacité à tenir les délais, ses précédents travaux, sa disponibilité ou encore les assurances. Mais ne perdez surtout pas comme seul facteur le prix, c'est rarement une bonne idée en immobilier. Lorsque vous avez fait le choix de vos prestataires, vous allez pouvoir commencer plus sereinement la phase de recherche et commencer les travaux juste après la signature de l'acte de vente. Tout ceci vous demande une expertise qui vont vous permettre de faire une bonne affaire ou un minima de payer au juste prix le bien avec travaux.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez également consulter d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube et notre rubrique conseils sur notre site internet. Les investisseurs, je vous dis à bientôt.